Oui, salutations à l'ensemble des membres de l'équipage. Le bateau tangue un petit peu en ce moment, puisque l'on s'aperçoit que nous avons notre indice phare qui est particulièrement dégueulasse. On est un petit peu en suspens en cette période, en gros, sur des décisions, enfin plutôt des nominations que va nous faire notre petit Trumpinet. Donc, dans cette attente, la houle est un peu forte, mais à suivre donc. On est à 7312 points ce beau jeudi 14 novembre 2024. Et si on regarde notre beau petit CAC 40 sur les 6 derniers mois, bien on peut dire que cela ne fait absolument pas du tout rêver. Et c'est bien cette période, néanmoins, qu'il est préférable, tu le sais, d'y mettre une petite pièce dessus, même si c'est particulièrement dur. À noter néanmoins une journée assez belle malgré tout, en ce jeudi 14 novembre, pour notre petit CAC 40, en tout cas on va dire mieux qu'avant, compte tenu de quelques résultats très satisfaisants, à l'image notamment d'Alstom, dont le titre a bondi de plus 12,16%, et du réassureur Score qui lui a bondi de plus 9,67%. C'est pas mal du tout. Du coup, comme la dernière fois, il me semble que cela t'avait plu, je me suis dit qu'il pouvait être sympa de se refaire un petit coup de l'œil des experts avec les deux préconisations à l'achat de nos petits experts Boursorama. Je pense d'ailleurs que dans les prochaines vidéos, je prendrai aussi le temps d'aller voir un petit peu ce que préconisent les experts d'ailleurs, puisque très souvent on le dit, la vérité est ailleurs. Donc, et bien comme d'habitude, je vais faire un petit tour du côté des actions par dit, ensuite on va rejoindre le consensus des analystes, puis la recommandation de Paris. Une fois qu'on a notre petit tableau de choix, on peut choisir des indices du CAC 40, comme on en parlait justement, puis tous les secteurs, on va pas se limiter quand même, et on va non pas mettre 30 analystes, puisque ça va être sinon comme la dernière fois, on va n'avoir que Total Energy en renforcement, mais nous ce qui nous intéresse c'est les positionnements à l'achat. Et donc si on n'en prend que 20, on aura un petit peu plus de choix et surtout on aura des propositions d'achat. Et donc, si on en met 20, du coup, cela nous permet de voir que les propositions d'achat pour aujourd'hui sont donc Magnéto, Serge. Pardon, mais c'est trop bon. Bref, trêve de conneries, du coup, si on clique sur filtrer pour voir apparaître notre listing, puis qu'ensuite on clique sur reco pour trier, eh bien on s'aperçoit que les recommandations à l'achat, tu vois, c'est cette belle couleur verte là, eh bien, si on se concentre parmi tout ce listing sur les plus de 30%, puis pourquoi? Tout simplement parce qu'on est des gourmands, eh bien on retrouve un beau BNP Paribas, ma bancaire préférée, tu le sais, dont le cours a légèrement chuté en ce moment, et on retrouve également notre belle marque Renault. Alors, pour te changer un petit peu de ma blagounette habituelle, tu sais, Renault tous les jours, un bruit nouveau, j'en ai trouvé une qui est pas mal non plus, c'est pourquoi les Renault ont-elles des dégivreurs de vitres arrière? Eh bien tout simplement pour avoir les mains au chaud quand on les pousse. Voilà, je l'ai trouvé pas mal non plus. Bonne trêve de conneries à nouveau, pardon. Ce qu'il demeure important de noter, c'est qu'on a donc un potentiel de plus 34,489% pour Renault et plus 35,028% pour BNP. Potentiel qui à première vue semble intéressant. Malgré tout, je suis quand même un petit peu sceptique, ou alors je te dirais sur un horizon fort lointain. Pourquoi? Parce que BNP, pour un niveau à 80 €, qu'elle ait eu arrivé à ce niveau à un moment donné, en tout cas sur les 10 dernières années, elle n'y est pas parvenue. D'où je t'avouerai mon petit scepticisme actuel sur les prévisions proposées. Mais bref, si je les trouve toujours un peu chauds sur les potentiels, en tout cas, ce qui est intéressant de noter également, c'est le petit rendement. Bref, la hauteur de distribution de dividendes qui, comme tu peux le voir, est assez sympa sur ces deux petits. C'est cadeau et ça fait toujours extrêmement plaisir durant l'année. Bon, maintenant qu'on a vu ça, l'heure est grave quand même, puisqu'il est donc temps de passer ces deux petites actions au travers de notre moulinette préférée partie. Alors passons au crible. Le premier, le petit BNP. Que pourrait-on en dire? Que c'est un beau quand même 7 sur 8 sur nos indicateurs, donc j'ai envie de dire une banque qu'on a envie de recommander. Pardon, ça c'est pour Boursorama, je confonds. Non, mais je te dirais en tout cas de très beaux indicateurs, que ce soit sur la partie profitabilité, si je puis dire, ou encore sur la partie surévaluation, qu'en gros on ne la paye pas trop cher, donc c'est assez intéressant. À ceci, il convient également d'ajouter un beau rendement que tu peux visualiser dans l'onglet Consensus sur Boursorama. Tu vois, estimation 2024, estimation 2025, on tourne aux alentours des 8%, c'est toujours plaisant. Et en plus, pour cette année, au niveau du chiffre d'affaires, même si le terme est différent pour la banque, on a des chiffres qui sont plus beaux que ceux de l'année précédente, ce qui laisse augurer en tout cas une belle année 2024, même si on voit que ça ne battra pas la très belle année 2022. Pour moi, je te dirais, seule ombre au tableau, c'est vrai que 59,47 reste encore, je t'avouerai, un petit peu cher à mon goût, malgré tout. C'est un sommet un petit peu élevé, mais bon, compte tenu du rendement attractif que l'on vient de voir,
Cela peut être intéressant, en tout cas pour ceux qui n'en ont pas encore, de se prendre une petite ligne, je pense, sur son PEA. Mais ceci n'est que mon avis personnel, bien entendu, hein. Mais bon, il n'y a pas que BNP dans la vie, tu le sais, il y a Renault aussi. Et du coup, eh bien, Renault était déjà une action que nous avions de proposer par les experts, si tu te souviens, il y a 15 jours, et je n'ai par contre toujours pas changé mon fusil d'épaule ou retourné ma veste, hein, je suis pas homme politique, puisque malgré que Renault valide bien notre objectif de 6 indicateurs validés sur 8, la rentabilité étant malheureusement un petit peu faiblarde à mon goût, hein, puisque tu as vu la tranche du taux de marge. À ceci, on peut ajouter des résultats en plus en dents de scie qui expliquent d'ailleurs le taux de marge négatif qu'on se tape sur 4 ans malgré tout. Donc bon, malgré, c'est vrai, une année 2024 qui semble plutôt bien maîtrisée, à première vue, hein, contrairement à Stellantis qui dévisse, hein, tu noteras la belle rime au passage, je reste cantonné à mon positionnement, peut-être à tort, de rester focalisé sur Stellantis en attendant, je te dirais, une vraie stabilisation des résultats pour Renault, hein. Renault, qui je te rappelle au passage représente les marques Renault, Dacia et Alpine, alors que Stellantis représente tout cela. Donc je te dirais que cette largesse de gamme proposée impacte aussi mon choix de maintenir mon cœur côté Stellantis, en tout cas pour l'instant. Et voilà mes amis, j'en ai donc fini de mon petit Laus de ce jour et je te rends donc ta petite liberté. Merci de m'avoir écouté et petite citation du jour pour la route, hein, de Warren Buffett. J'ai le droit quand même, ça fait un moment que je ne l'ai pas cité. Donc, je cite, la bourse est un moyen de transférer de l'argent de ceux qui ont des impatiences à ceux qui ont de la patience. À bon entendeur, salut!